Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur les ondes de Radio de la Save dans l'émission Micro-ondes. Ce dimanche 23 juin, c'est la journée internationale sur le syndrome de Dravet. L'occasion pour les associations de patients du monde entier d'attirer l'attention sur cette maladie rare. Et chez nous, le comité des fêtes de Galembrin organise une grande randonnée en soutien à l'association Alliance Syndrome de Dravet. Je reçois en nos studios Caroline Delattre, secrétaire de l'Alliance Syndrome de Dravet, et Franck Malater, vice-président du comité des fêtes de Galembrin. Caroline, bonjour. Franck, bonjour. Bonjour. Bonjour Annie. Caroline, on va commencer avec vous. Vous êtes maman d'Oriane, 9 ans, atteinte du syndrome de Dravet. Qu'est-ce que le syndrome de Dravet ? Alors, le syndrome de Dravet est une épilepsie sévère. C'est une maladie rare qui se déclenche par des crises d'épilepsie qui durent longtemps, avant l'âge de 6 mois. La plus grande crise d'épilepsie d'Oriane a été d'1h30. Donc, ce sont des crises fréquentes dont les traitements ne sont pas efficaces. Pourquoi ? Alors, il y a des plusieurs traitements en commun. Donc là, actuellement, elle est sous quadrithérapie, c'est-à-dire qu'elle reçoit 4 molécules différentes qui permettent de diminuer la longueur et la fréquence des crises, mais qui ne permettent pas d'améliorer et de stopper les crises. Alors, comment ça a été diagnostiqué chez votre fille ? Alors, ce sont des crises qui se déclenchent sur des infections et notamment sur la température lorsque les enfants ont de la fièvre. Donc, lors de sa première montée en température à l'âge de 5 mois, elle a fait sa première crise d'épilepsie. Et ce sont des crises, sa première crise a duré 20 minutes, une crise en moyenne dure moins de 5 minutes, voilà. C'est ça qui a posé le diagnostic. Alors le diagnostic, nous l'avons eu vers l'âge de 1 an. Je pense que les médecins avaient déjà une idée au préalable, mais effectivement, elle faisait des crises de manière systématique à chaque fois qu'elle était malade. Sur des petits rhumes et sur des variations de température. Ce sont des enfants qui, actuellement, s'il fait très chaud, si vous passez d'une salle climatisée à l'extérieur, lorsqu'il fait caniculaire, ils vont déclencher des crises d'épilepsie. C'est le seul élément déclencheur ou il y en a d'autres ? Il y en a d'autres. On a certains enfants qui sont patterns sensibles, ce qui veut dire qu'ils ont une sensibilité à des patterns, donc à certains motifs. Il y a des déclencheurs, donc la température, ça reste le plus grand facteur. Donc, ce sont des enfants qui peuvent très peu faire de sport, puisque dès que l'on fait du sport, on monte en température, et eux, c'est le déclencheur. Voilà. Alors, quels sont les traitements actuels ? Alors, il existe plusieurs traitements classiques. Il y a le diacomite, urbanil, micropakine. Il y a le régime cétogène qui existe, qui est un régime à base de gras, en fait, où on supprime complètement le sucre de l'alimentation. Et en fait, le corps va transformer le gras en énergie. Et ce qui va permettre, c'est un régime qui date du Moyen-Âge, qui a montré déjà son efficacité, qui est efficace chez certains enfants, notamment plus petits. Et actuellement, il est vrai qu'il y a un traitement à base de cannabidiol qui est possible sous ATU, donc autorisation temporaire de mise sur le marché nominative. Quels sont les risques au quotidien ? Alors, c'est une maladie sévère. On a 17% de ces patients qui décèdent avant l'âge adulte. Donc, c'est une maladie aussi qui évolue au travers des âges. Ce sont des enfants qui font beaucoup de crises longues petits, donc des états de mal. Ils peuvent faire des comas, ce qui génère des troubles sévères cognitifs. Cognitifs, oui. Caroline, c'est-à-dire ce sont des enfants. Certains peuvent ne pas parler. Certains parlent. Ils ont des troubles ataxiques, des troubles de la marche, donc une certaine fatigabilité. Après, c'est un petit peu comme l'autisme, en fait, où il y a un spectre qui peut être très vaste. On peut avoir des enfants et des adultes, on découvre des adultes 10, des enfants qui s'en sortent bien aussi. Donc, voilà, l'objectif étant d'aider chacun. Est-ce que ces enfants peuvent être scolarisés ? Les enfants sont souvent scolarisés en maternelle. Pour Oriane,
elle n'était en capacité d'être scolarisée qu'1 heure par jour. À l'époque, ce sont des enfants extrêmement fatigables. Et à l'époque, elle dormait et le matin et l'après-midi. Actuellement, elle a 9 ans, elle a besoin de dormir 2 heures l'après-midi. Si elle n'a pas sa sieste, on va avoir... C'est un risque de déclencher... Tout à fait, c'est un risque. Et puis, on va avoir des troubles, comme un petit enfant, si on l'empêche de dormir, ou nous, si on nous empêche de dormir, on va avoir des troubles du comportement qui vont revenir. Voilà. On va marquer une première pause. Nolwenn Leroy, trace ton chemin. En micro-ondes sur les ondes de Radio de la Save, je suis en compagnie de Caroline Delattre, secrétaire de l'Alliance Syndrome de Dravet, Franck Malater, vice-président du comité des fêtes de Galembrin. Notez ce dimanche 23 juin, c'est la journée internationale sur le syndrome de Dravet. Dans quelques minutes, nous parlerons de ce qui se passera ce dimanche à Galembrin. Revenons quelques minutes sur ce syndrome de Dravet. Caroline, donc au quotidien, la vie est perturbée. Comment s'organise-t-on? Alors, il faut toujours organiser la journée avec un plan A, un plan B, un plan C, parce qu'avec les crises d'épilepsie, il faut toujours prévoir, lorsqu'un enfant fait une crise, derrière, il a besoin de se reposer, il faut changer les activités, il faut avoir quelqu'un disponible pour pouvoir le garder à la maison. Vous bénéficiez d'aide? C'est systématique, je veux dire, ou c'est vous-même particulièrement qui fait appel à une aide? Alors, grâce à la maison départementale du handicap, grâce au fait d'avoir une reconnaissance handicap, on peut avoir des aides, notamment la PCH, pour pouvoir avoir quelqu'un pour garder l'enfant à domicile. Ce sont des enfants qui ont besoin d'une surveillance 24/24, jour et nuit, parce que comme il y a des risques aussi de décès sur les crises, et avec l'âge, les crises sont de plus en plus nocturnes, il nous faut surveiller les enfants. Et lorsqu'ils sont malades, il y a un protocole particulier qui est de donner en alternance du Doliprane et de l'Advil, puisqu'il faut absolument arriver à contrôler la température qui déclenche ces crises sévères chez ces enfants. Et il faut avoir cette alternance toutes les 3 heures. Après, le protocole peut être différent selon les enfants, selon les cas, mais ça nécessite la présence constante d'un adulte, à leur côté. Est-ce que l'enfant lui-même est susceptible de sentir une crise arriver? Est-ce qu'il y a des éléments qui laissent sentir l'approche d'une crise? Alors, sur certaines fois, Oriane s'est retournée, a tendu les bras juste avant de faire une crise, mais ça a été très rare. Maintenant, je pense que ça peut être très différent selon les enfants. Pour Oriane, elle ne les sent pas venir. Voilà. Alors, parlons de l'Alliance syndrome de Dravet. Syndrome de Dravet. En précisant une chose, donc c'est une maladie rare, oui, pharmaco-résistante. Oui, ce qui veut dire que... Résistante aux médicaments. Exactement. Pour autant, vous en avez cité quelques-uns, non? Oui, tout à fait. C'est le fait d'assembler, c'est pas le mot correct, mais d'avoir ces traitements ensemble qui diminuent l'épilepsie. Quoi qu'il en soit, c'est une maladie à vie. Oui. Alors, parlons maintenant donc de l'Alliance Syndrome de Dravet dont vous êtes secrétaire. Caroline, quel est le rôle de cette association et ses actions? Alors, juste pour préciser un petit peu ce que je voulais ajouter par rapport à la maladie, c'est une maladie génétique. Donc, on sait que c'est au niveau du chromosome 2, donc il y a des tests génétiques qui sont faits sur les enfants et c'est une maladie des novos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les parents ne sont pas porteurs. C'est pas héréditaire? Non, ni moi ni mon mari sont porteurs. Ça se fait à la conception, crossing over fait que avec voilà, il y a une mutation au niveau des gènes qui se fait et qui crée la maladie. Et ça n'est pas décelable avant la naissance? Alors, si on fait une amniosynthèse et si on cherche spécifiquement cette maladie rare, voilà, ça peut être décelé. C'est vrai que les familles qui ont déjà eu un enfant Dravet, des fois, ça peut être, la question peut être soulevée et ils peuvent faire une vérification pour un frère, pour un frère ou une sœur, mais étant donné que ça n'est pas transmis ni par le papa ni par la maman, voilà. Oui, donc c'est bien de préciser, Caroline, en fait, on a un enfant atteint. Ça ne veut pas dire que le deuxième enfant sera lui-même atteint. Oui, tout à fait. Après, voilà, dans l'association, on a aussi le cas de familles où malheureusement, ils ont eu 1 ou 2 enfants Dravet. Alors,
Venons-en à l'Alliance. Oui. Donc, quel est le rôle de l'Alliance Syndrome de Dravet et les actions que vous menez? Alors, plusieurs missions au niveau de l'Alliance Syndrome de Dravet, communiquer sur le syndrome, donc une maladie rare génétique, et donc on est ici pour en parler, pour faire connaître, donc de sensibilisation, de création d'événements, tels que la journée de dimanche, dont on parlera. Voilà. Communiquer sur le syndrome au travers de différents biais tels que le site internet dravet.fr, mais également sur les réseaux sociaux. Donc il y a une page Facebook Alliance Syndrome de Dravet, mais également sur Twitter où on retrouve également l'Alliance Syndrome de Dravet. On participe également à la recherche en soutenant certains projets au niveau de la recherche. Financièrement, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Donc vous menez des actions pour récolter des fonds? Oui. Tout à fait. Il y a différents projets. Il y a eu un projet notamment avec des souris dravées qui permettent de travailler sur la recherche. Il y a des projets sur le stress parental avec Tamara Leonova. Il y a eu différents projets. Donc, en fait, l'Alliance aide la recherche, vous nous l'avez dit, et puis ça permet aussi aux familles qui ont des enfants atteints du syndrome de Dravet d'avoir toutes les informations concernant cette maladie. Et aussi, j'imagine, vous avez la possibilité de vous rencontrer, de créer des échanges. Tout à fait. Donc, une autre mission, soutenir les familles, bien sûr. Au travers notamment des rencontres nationales qui ont lieu à Paris en novembre, où là on a les grands spécialistes, docteur Charlotte Dravet, docteur Iman About, on a Stéphane Auvin qui viennent, et c'est un vrai colloque médical sur lequel on peut échanger pendant 2 jours. On peut connaître un petit peu où en est la recherche. J'allais vous poser la question. Quelles sont les solutions actuelles pour nos enfants. Au niveau du soutien des familles, il y a un soutien téléphonique également avec une ligne téléphonique. On a également un forum sur notre site internet qui permet de mettre en lien les familles. Une newsletter qui permet de faire connaître l'ensemble des actions. On a des référents régionaux maintenant dans chaque région qui permet de faire du lien entre les familles. Et après, on organise des formations au sein de l'association. Il y a eu une formation oralité. Donc, ce sont des enfants qui ont des difficultés pour parler. Donc, avec une orthophoniste, on voit sur 2 jours qu'est-ce qui peut être mis en place, quels sont les exercices qui peuvent être faits, quels sont les outils qui peuvent nous aider à communiquer avec les enfants, les aider au niveau du développement du langage. On a également des week-ends répit parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir les grands-parents, des frères et des sœurs qui puissent prendre le relais. C'est assez lourd et on organise des week-ends où on va un peu prendre en charge aussi l'enfant et la famille pour que ce soit vraiment un moment de rencontre et où l'on puisse échanger. Est-ce qu'il existe des structures pour accueillir ces enfants? Alors, il existe différentes structures. Alors, certains enfants peuvent aller en Ulysse, en 4e. Il y en a beaucoup qui vont en IME, Institut médico-éducatif. Après, il y a un très grand manque en France sur les structures pour adultes, pour nos enfants dravés, parce que ce sont des enfants qui ne sont pas autonomes, qui ne parlent pas tous, qui ont des difficultés de marche, et il faut absolument, nous on avance dans l'âge, et quand nos enfants ont 30 ans, il faut absolument que quelqu'un puisse prendre le relais. Tout à fait. Et à ce jour, il y a quelques structures dans le nord de la France, sur Lyon. Nous avons la chance d'avoir à Lecvin l'école de Castelnouvelle, qui est une structure pour les épilepsies sévères. Oriane a la chance de l'avoir intégrée en septembre. Ils accompagnent les enfants jusqu'à 21 ans. Voilà. Et après ? Après, le grand point, c'est encore, il faut faire des recherches et il y a beaucoup de pas faire. Et là, il faut se rapprocher d'EFAP Épilepsie, qui est une association qui œuvre beaucoup pour la création de structures pour les adultes épileptiques. C'est beaucoup aux parents, à nous, à faire les démarches, pour faire bouger. Il faut absolument faire évoluer. Ce sont des enfants qui sont des enfants des futurs adultes, mais qui restent enfants dans leur tête. C'est une maladie sévère.
épilepsie sévère et qui ne sont pas autonomes. Donc il faut absolument qu'ils ne soient pas seuls. Quelqu'un qui s'il faut une crise d'épilepsie, il faut pouvoir lui administrer un traitement d'urgence, il faut pouvoir avertir les secours, il faut les aider à manger, à s'habiller. Voilà. Après, en grandissant, certains y arrivent, d'autres non. Voilà. Il faut. Ce sont des enfants que l'on peut, comme vous le disiez, un peu stimuler. Alors, ce qui a été remarqué, c'est que plus la prise en charge est précoce, et meilleurs sont les résultats. Et c'est vrai que en 10 ans, il y a eu une vraie évolution. Déjà, la maladie a été connue en 2009, donc elle est jeune. Et mieux elle est connue et plus les prises en charge sont meilleures, et plus les prises en charge sont multiples et précoces, et plus il y a de résultats. Donc c'est vrai que avant il n'y avait pas autant de prise en charge et les résultats étaient moindres. Et on a eu aussi la chance d'avoir eu le diacomite, qui est un médicament spécifique dans le syndrome de Dravet, qui fait diminuer de 50% le nombre de crises d'épilepsie. Il faut savoir que ce sont des enfants qui peuvent faire 100 crises d'épilepsie par jour. Voilà, selon les traitements, on voit qu'on est très différent au niveau mondial, parce que les traitements ne sont pas tout à fait les mêmes. On n'a pas, nous avons la chance d'avoir la sécurité sociale qui nous permet d'avoir accès aux médicaments. Mais là, je parle d'enfants qui sont sans traitement. Voilà, dans d'autres pays. Et quand donc on parle de stimulation, de faire progresser l'enfant, une fois que les progrès sont acquis, ils sont acquis définitivement? Non, il y a des régressions après les crises d'épilepsie. Oriane a appris à marcher et après une forte crise d'épilepsie, elle a perdu la marche. Et ça a été pareil pour la parole. Elle disait papa, maman, elle avait vers 2 ans, elle avait quelques mots. Elle a fait une crise d'épilepsie, on n'a à nouveau eu aucun son pendant 1 semaine. Voilà, et il faut repartir, reconstruire pour stabiliser tout ça. Grand corps malade, espoir adapté. Je vous rappelle, ce dimanche 23 juin, journée internationale sur le syndrome de Dravet, et il y aura une journée consacrée à ce syndrome de Dravet à Galembrin, organisée par le comité des fêtes de Galembrin. On va voir ça dans quelques minutes. Je reviens vers Caroline Delattre, secrétaire de l'Alliance Syndrome de Dravet. Donc, on a vu que l'Alliance menait des actions pour récolter des fonds. Que deviennent ces fonds? À quoi servent-ils? Alors ces fonds sont utilisés de différentes manières. On va aider les familles à acquérir du matériel spécifique pour aider les enfants. Quel type de Alors matériel? Ça peut être des oreillers anti-étouffement pour la nuit. Ce sont des oreillers qui sont assez onéreux. C'est 100 € l'oreiller. Mais il y a également des tapis détecteurs de crise qui se mettent sous le matelas, ce qui permet que lorsque l'enfant fait une crise, il y ait une alarme qui se déclenche, ce qui nous permet d'intervenir au besoin. On aide également les familles à acquérir des bonnets un petit peu spécifiques qui vont protéger en cas de chute pour éviter des traumatismes crâniens. Et on a également un fonds de solidarité chaque année pour chaque famille où c'est à peu près 200 € qui vont aider les familles à acquérir. Alors ça peut être sur une poussette adaptée, tout n'est pas pris en charge. Un vélo adapté, donc ça peut être un tricycle, ça peut être ça peut être de faire de l'équithérapie, permettre à l'enfant de faire aussi des activités adaptées et de participer ainsi à son développement, et que la famille puisse profiter un petit peu au développement de l'enfant. Caroline, vous touchez combien de familles à peu près, vous, avec votre association? Je vous demande pas un chiffre exact. Non, on est 170 familles à ce jour. Après, il y a 300 familles connues sur la France au niveau du syndrome de Dravet. Donc effectivement, c'est pas beaucoup, d'où une maladie rare. Voilà, et donc que l'on connaît mal. Voilà, l'association a été créée en 2005 mais elle couvre quel territoire, l'association? Je dirais francophone, dans le sens où on a des adhérents même du Canada cette année, des adhérents en Espagne qui sont français, de Belgique également, qui viennent chercher des informations, qui
parlent français et qui se déplacent jusqu'à Paris pour venir au niveau du colloque sur le syndrome de Dravet. Parce que l'Alliance Syndrome de Dravet n'a pas des antennes locales Alors, on n'a pas d'antenne, on a les référents régionaux, où là, en fait, on a des familles qui sont référentes. L'Alliance Syndrome de Dravet, il faut savoir qu'on a un conseil administratif de 15 parents, on est tous parents d'enfants Dravet, tous les postes sont doublés, président, vice-président, secrétaire, vice-secrétaire, tout simplement parce que notre vie est rythmée par les hospitalisations et la vie de nos enfants, et il faut absolument que quelqu'un puisse prendre le relais et qu'on puisse continuer de mener des actions. Donc on est tous en doublon sur les missions de l'association. Merci Caroline. Franck, je me tourne vers vous. Donc Franck Malater, vice-président du comité des fêtes de Galembrin. Comment s'est fait la rencontre avec Caroline notamment ? Alors la rencontre, elle s'est faite à travers un tissu associatif sur la commune de Lonac et Galembrin, parce qu'il faut le préciser, Galembrin est rattaché à la commune de Lonac. Donc pour ceux qui souhaitent participer aux futures randonnées, je l'explique un petit peu. Donc il faut suivre la direction de Lonac et puis après se rendre à Galembrin. Donc sur cette commune où le tissu associatif est relativement important, oui. On a eu depuis plusieurs années des relations régulières par rapport à toutes les activités qui sont organisées sur la commune, et donc par le biais de ces rencontres-là, on a pu échanger sur tout ce qui est maladie et orpheline. Donc et par rapport à ça, voilà, ça vous tient à cœur d'organiser cette journée, donc dimanche 23 juin, pour récolter des fonds et les reverser à l'Alliance. Alors ça nous tient à cœur. Bon, nous, notre vocation, c'est d'animer le village et faire la fête, bien sûr. Bien sûr. Mais on essaie de respecter certaines valeurs, la tolérance, le respect et la bienveillance. Et donc par rapport à ça, essayer de conserver un lien social, une ouverture culturelle et sociale également. Et donc à travers toutes ces valeurs-là, et sur la base d'une organisation maintenant qui est rodée avec l'expérience qu'on a, on essaie de mutualiser toutes nos actions avec d'autres associations de Lonac et de répercuter un petit peu tout notre savoir-faire sur d'autres organisations. Ce qui permet, Caroline, d'étendre cette information justement nécessaire. Exactement, c'est grâce au partenariat de plusieurs associations, puisque toute seule sur Lonac, je ne ferai pas grand-chose, et c'est vrai que avec l'ensemble des bénévoles, avec le partenariat d'autres associations, ça permet vraiment de marquer, d'intervenir pour la Journée internationale du syndrome de Dravet et de pouvoir réunir des familles à cette occasion. Et de divulguer l'information. Exactement. Alors, Franck, expliquez-nous ce qui va se passer ce dimanche. Alors, ce dimanche, ça sera tout le week-end. Il y aura la fête de la Saint-Jean à Galembrin. Donc samedi et dimanche, mais effectivement particulièrement dimanche à 9h précise. Donc démarrera une randonnée, alors accessible à tout le monde, où ça sera quand même quelque chose d'assez... De facile. Il n'y a pas besoin de certificat médical. Non, il n'y a pas besoin de certificat médical, pas besoin d'inscription. Vous venez et vous marchez. Alors simplement, il faut préciser qu'il y aura un dress code qui sera sur la base de la couleur violette. Qui est relative au syndrome de Dravet ? Qui est relative à l'épilepsie. Alors si jamais vous n'avez pas de vêtements violets, je vous invite à vous rapprocher du stand qui sera tenu par l'Alliance Syndrome de Dravet dimanche matin. Qui distribuera des... Non, qui ne distribuera pas, mais vous pourrez acquérir pour quelques euros des apparats violets, des t-shirts, des tours de cou, ce genre de choses. Voilà, et puis alors donc pour compléter le programme de dimanche, on aura un vide-grenier qui sera organisé sur la journée entière. À partir de 11h, l'association des parents d'élèves, donc encore une mutualisation avec une autre association de Lonac. L'association des parents d'élèves de Lonac mettra en place une organisation où ils proposeront des jeux pour les enfants jusqu'à 15h. Ensuite, à partir de 11h également, donc il y aura un dépôt de gerbes au monument aux morts. Et à midi, un marché gourmand sera proposé avec une animation par la Banda Bisto des Nas de Colomiers. Pour participer à la randonnée, Franck, il y a une participation ? Non, il n'y a pas de participation, c'est gratuit. C'est gratuit ? Et sans réservation. Et sans réservation. Et malgré tout, si on veut plus d'informations, vous avez un site, une page Facebook ? Alors, il y a une page Facebook du comité des fêtes, oui, où est expliqué tout le programme du week-end, dont celui de la randonnée.
Et ensuite, il y a des numéros de téléphone, vous verrez, à joindre sur les affiches qui sont sur le site Facebook ou même des contacts que vous pouvez utiliser. Donc, si j'ai bien compris, Caroline, il y aura un stand Alliance Syndrome de Dravet. Tout à fait. Et l'objectif, c'est de se réunir, de venir avec des amis. Voilà, une grande photo sera faite et un montage sera réalisé avec toutes les photos qui seront réalisées partout en France, mais ailleurs. Mais aussi les familles qui peuvent pas venir peuvent faire une photo depuis chez eux avec le logo de l'association, un t-shirt violet. Il faut tout envoyer par mail à contact@dravet.fr et un montage sera fait et sera présenté lors de nos prochaines rencontres nationales. Il y a une raison à cette couleur violette? C'est comme le bleu représente l'autisme, le violet c'est l'épilepsie, je ne saurais pas dire. Je sais que la lavande est aussi importante pour l'épilepsie. Est-ce que ça vient de là? Peut-être, je ne sais pas. Sting, One Fine Day. Toujours à l'écoute de Micro-ondes sur les ondes de radio de la Save, 12h46. Nous parlons du syndrome de Dravet. La journée internationale, c'est ce dimanche 23 juin. Et vous pourrez, en vous rendant à Galembrin, participer justement à un week-end festif et d'informations sur le syndrome de Dravet. Franck, vous aurez une autre journée prévue. Alors ça, c'est à la rentrée, le 15 septembre. Là aussi, vous mènerez une manifestation dont les fonds iront en direction de plusieurs associations. Voilà, effectivement, nous allons réaliser la deuxième édition du Trail du Margesto. Et à cette occasion, on a un petit peu plus développé le partenariat avec le système associatif de l'ONAC. Et notamment, nous avons prévu de reverser une partie des bénéfices à 3 associations. Donc la première, effectivement, l'Alliance du syndrome de Dravet. La deuxième, l'association Système 10, dont Caroline est présidente. Et ensuite, l'association du syndrome d'Angelman, une autre maladie orpheline qui touche aussi notre village de Lonac. Quelques mots sur le syndrome d'Angelman. Le syndrome d'Angelman, c'est également une épilepsie sévère, génétique également, avec des troubles associés sévères. Alors, parlez-nous du trail, le Margesto Live. C'est en référence à un ruisseau. Alors, le Margesto, c'est un ruisseau, oui. C'est le ruisseau qui passe à Galembrin. Et le trail, c'est une manifestation sportive, donc une course nature. C'est la course à pied qui se passe sur plusieurs communes, donc Lonac. Alors, ça démarre et ça arrive à Galembrin. Ça passe au Burgot, ça passe à Pelleport, à Belle-Serre, à Drudas. Voilà. Il y a plusieurs parcours, donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. Il y a du long, 30 km, du moyen, 19 et 12 km en courant, une randonnée sur 12 km également, et également une marche nordique chronométrée sur 12 km. Donc c'est pour les plus ou moins confirmés. Voilà, il y en a un petit peu pour tout le monde. Alors voilà, donc là, pour les renseignements, il faut aller sur le site du comité des fêtes, sur comité des fêtes de Galembrin.wordpress. On peut déjà s'inscrire? Alors vous pouvez vous inscrire, c'est par le biais de la société Chronostart. Donc également, vous pourrez trouver tous les renseignements et le règlement sur le site de Chronostart et de Running Mag. C'est quelle édition cette année, Franck? La deuxième. Deuxième édition. C'est appelé à être pérennisé. Alors, normalement, on est en plein essor. Alors le trail, c'est quelque chose qui est en train de prendre succès, pas mal. Oui. Il y a un engouement pour le trail. Et on a un terrain qui est parfaitement adapté pour ça, avec des parcours qui sont plutôt sympas et même un petit peu durs. Voilà. Parfait, vous corsez les choses. Voilà, c'est dans la difficulté qu'apparemment ces coureurs-là trouvent leur bonheur. Le plaisir. Allons-y. Muse, Feeling Good. Et nous retrouvons mes invités, Caroline Delattre, secrétaire de l'Alliance Syndrome de Dravet, Franck Malater, vice-président du comité des fêtes de Galembrin. Ce dimanche 23 juin, journée internationale sur le syndrome de Dravet. Et à Galembrin, justement, est organisé un week-end, entre autres, pour informer sur ce syndrome et récolter des fonds qui seront reversés à l'Alliance Syndrome de Dravet. Je vais laisser à Caroline le soin de rappeler toutes les coordonnées de l'Alliance Syndrome Dravet et puis le mot de la fin pour elle, et ensuite je passerai à Franck.
Donc l'Alliance Syndrome de Dravet, vous pouvez nous retrouver sur le site internet www.dravet.fr ou nous contacter par email contact@dravet.fr. Un dernier mot, Caroline? Merci au comité des fêtes de Galembrun pour cette participation pour la journée internationale du syndrome de Dravet. Une belle solidarité sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu. Et